Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, dans beaucoup de groupes de prière, dans beaucoup de groupes WhatsApp, dans beaucoup de groupes Facebook, il y a des gens qui se disent chrétiens. Il y a des gens qui se disent qu'ils servent Dieu. Bien le Seigneur, beaucoup se séduisent eux-mêmes. Alléluia. Parce que beaucoup ne connaissent même pas c'est quoi un chrétien, c'est quoi être chrétien. Alléluia. C'est quoi être un enfant de Dieu. Beaucoup ne connaissent pas cela. Il y a beaucoup d'entre nous. Parce qu'on doit comprendre, c'est quoi être chrétien. Alléluia. C'est quoi être chrétien. C'est quoi être un enfant de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on évalue sa vie chrétienne par rapport au bien matériel que nous avons, bien aimé le Seigneur. Lorsque quelqu'un se marie et d'autres personnes ne sont pas mariées, cette personne se dit aimée de Dieu, cette personne se dit bénie de Dieu. Non, c'est faux. Il y a combien de gens qui ne prient pas qu'ils sont mariés, qui sont même de bons mariages plus que le tien. Lorsqu'on n'a pas de travail et qu'on a un bon travail, on travaille dans une bonne boîte dans un pays ou bien et d'autres gagnent moins que toi. Et cette personne-là se dit chrétien, se dit enfant de Dieu parce qu'il a un mauvais travail. Et de cette manière-là, aujourd'hui, que nous évaluons notre marche avec le Seigneur. Lorsque l'autre n'a pas d'enfant et que tu as des enfants, lorsque tu regardes autour de toi, alléluia, que celui-là n'a pas d'enfant, moi j'ai des enfants, et qu'on fréquente une église ou bien on fréquente une cellule de prière, on se dit béni, on se dit préféré de Dieu, on se dit enfant de Dieu. Ce n'est pas ça la chrétienté, bien le Seigneur. Beaucoup d'entre nous sommes séduits. Alléluia. Et bien aimé, vous devez avoir cela à l'esprit. Un enfant de Dieu, c'est une personne qui a l'esprit de Dieu en lui. Parce qu'aujourd'hui, si tu es appelé enfant de ton père, c'est parce que tu as en toi le sang de ton père, l'ADN de ton père. Il y a les traces qui prouvent que ça, c'est ton père. Parce que lorsqu'on va faire des tests de pathologie, ils comprennent ton sang et le sang de ton père. On fait des analyses dans le laboratoire. Si ce n'est pas ton père, le sang va le révéler. C'est la même chose avec un enfant de Dieu. La vie de Dieu est en lui. Alléluia. La Bible dit dans Jean chapitre 1, au verset 12, il dit que ce n'est pas ceux qui sont nés d'après la volonté des hommes, mais ceux qui sont nés, ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Non pas selon la volonté des hommes, mais selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ, il est adopté dans une nouvelle famille. Il est adopté dans une nouvelle dimension spirituelle. Et la vie de Dieu entre en lui. Et lorsque la vie de Dieu entre en Dieu, on appelle le Zoé, la vie de Dieu lui-même. Bien-aimé, ta vie ne sera plus la même. Alléluia. Il y a des signes qui vont t'accompagner, même quand tu ne parles pas. Les gens autour de toi vont se rendre compte que quelque chose s'est passé dans ta vie. Je vous dis la vérité, bien-aimé le Seigneur. Et ce que je veux dire à un enfant de ce matin, tu dois examiner ta vie. Nous devons examiner nos vies. La manière dont je vivais auparavant, les choses que j'aimais auparavant, les milieux que je fréquentais auparavant, les désirs que j'avais auparavant, la manière dont je m'habillais auparavant, les choses que j'aimais auparavant, les choses que je suivais à la télé auparavant, les paroles que je prononçais auparavant. Maintenant que j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie, est-ce que j'ai toujours les mêmes goûts? Alléluia. Je voudrais qu'on se fasse chacun de nous cette faveur-là. On s'examine, est-ce que vraiment j'ai vraiment rencontré le Seigneur Jésus-Christ? Ou bien je dois faire une nouvelle repentance et me reconsacrer encore au Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, nous vivons des temps difficiles. Nous vivons des temps mauvais. Alléluia. La venue du Seigneur est vraiment proche. Même si le Seigneur ne vient pas au cours de cette année. Mais il arrive que tu meurs aujourd'hui. Mais dans quelles conditions vas-tu rencontrer le Seigneur?
Dans quelles conditions? Si tu meurs en tant que pécheur, parfois tu étais seulement membre d'église. Comme Jésus le dit, ce peuple m'honore seulement de bouche, mais leur cœur est loin de moi. Alléluia. On dit seulement on est chrétien, mais la vie de Dieu n'est pas en nous. Parce que lorsque vous prenez une femme qui est enceinte, alléluia, lorsque la femme est enceinte, bien aimée, qu'on le veuille ou pas, il y a des signes qui vont prouver que cette femme-là a quelque chose à l'intérieur d'elle. Alléluia. Regardez l'exemple de Marie. Marie qui rencontre l'ange Gabriel et dit que comment cela m'arrivera-t-il depuis que je n'ai pas connu d'homme? Marie dit que le Saint-Esprit viendra te couvrir et tu porteras un enfant. Et lorsque le Saint-Esprit vient couvrir Marie, quelque chose naît à l'intérieur de Marie. C'est ça le schéma d'un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit vient sur toi. Il y a quelque chose qui naît en toi. Il y a quelque chose qui rentre en toi. La vie de Dieu entre en toi. Tu deviens membre d'un nouveau royaume qu'on appelle le royaume des cieux. Tu vis dans des réalités, tu vis dans le surnaturel. Tu as un cœur plein d'amour, tu as un cœur plein de pardon, tu as de la patience, tu as la compréhension, tu as la tolérance. Mais on n'a pas toutes ces vertus-là. On base notre vie chrétienne par rapport au bien matériel. Bien aimé, ce n'est pas ce qui compte. Même les gens les plus riches de ce monde, ce sont les gens qui ne croient pas au Jésus. Ce sont des athées, ce sont des homosexuels, ce sont des pédophiles, ce sont des gens qui n'ont aucun égard à Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque Dieu rentre dans ta vie, lorsque tu reçois le Seigneur Jésus-Christ bien-aimé dans ta vie, lorsque le Seigneur Jésus rentre dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, il y a ta vie doit changer. Alléluia. Ta vie doit changer. C'est impossible, bien-aimé, que je rencontre le Seigneur Jésus-Christ et que ta vie demeure la même et que tu agisses de la même manière. Tu ne pardonnes pas les gens, tu as des ennemis, tu as des querelles, tu as la vie de compétition. Tout ce qu'on retrouve, c'est les non-croyants, tu les as. Mais quelle est l'évidence que tu as rencontré le Seigneur Jésus-Christ? Parce que lorsque Marie se déplace et qu'elle va dans le montagne pour rencontrer Élisabeth, il y a quelque chose qui prouve à Élisabeth que quelque chose s'est passé dans la vie de Marie. Alléluia! Quelque chose. Lorsque vous voyez Marie, ne voyez pas Marie comme on l'adore dans beaucoup d'églises, mais on voyait comme le signe, le type d'un véritable croyant qui est rentré en contact avec Dieu, qui a reçu en elle la vie de Dieu. Lorsque Marie arrive chez Élisabeth, et elle dit que lorsqu'elle s'allume, elle la salue. Bien aimé, la Bible dit que l'enfant qui était dans les entrailles d'Élisabeth s'est tressailli de joie. Alléluia. Marie, sa sœur, ou bien sa cousine, ou bien sa tante, elle a su que quelque chose était passé dans la vie de Marie. Elle portait en elle le Zoé. La vie de Dieu était en elle, bien aimé de le Seigneur. Alléluia. Dieu change la vie des gens. Si tu étais un voleur, lorsque tu le rencontres, tu n'auras plus l'envie de voler. Si tu étais un masturbateur et que tu le rencontres, tu n'auras plus cette vie de masturbation. Si tu étais un voleur, tu le rencontres, tu n'auras plus cette envie de voler. Si tu avais des mauvaises habitudes et que tu le rencontres vraiment, alléluia, vraiment, parce qu'on a des gens comme Judas Iscariote qui marchait avec Jésus pendant plus de 3 ans, mais sa vie n'avait jamais changé. Alléluia. Des gens qui marchaient avec Jésus, qui mangeaient avec Jésus, qui dormaient avec Jésus. Mais leur vie n'avait jamais changé. On a aussi des membres comme ça dans nos églises. Donc nous devons nous examiner. Est-ce que je suis vraiment un Judas? Est-ce que ma vie a vraiment changé? Est-ce que vraiment je me comporte, je marche en nouveauté de vie? Est-ce que j'aime toujours les mêmes choses? Est-ce que quelque chose s'est passé dans ma vie, bien aimé Seigneur? Est-ce que tu dois te rendre compte que vraiment j'ai changé? Je ne suis plus la même personne, bien aimé le Seigneur. Lorsque l'Esprit de Dieu vit en toi, lorsque le Zoé vit en toi, l'Esprit de Dieu vit en toi, bien-aimé Seigneur, ta vie doit changer. Tu dois produire des signes, des fruits dignes de la repentance. Tu ne peux plus te comporter de la même manière. Tu ne peux plus aimer les mêmes choses. Tu ne peux plus te comporter de la même manière. Tu ne peux plus fréquenter les mêmes milieux.
Tu ne peux plus écouter la même musique. Tu ne peux plus avoir les mêmes amis. Et au domaine, première note, je vous ai donné l'exemple d'une femme qui tombe enceinte. Lorsqu'une femme tombe enceinte, elle ne mange plus la même nourriture. C'est comme le croyant, lorsque tu tombes enceinte de Jésus et que la vie de Dieu est déposée en toi, comme Marie avait reçu Jésus en elle. Cette femme-là ne peut plus manger n'importe quoi. Elle a des goûts spéciaux. C'est comme un croyant. Il ne peut plus regarder n'importe quoi. Il ne peut plus dire n'importe quoi. Parce qu'il y a quelque chose en lui. Il est enceinte de Jésus. Il est enceinte de la parole. La vie de Dieu est rentrée en lui. Alléluia. Comme les femmes enceintes, elles s'habillent de la même manière. Parce que tu es un enfant de Dieu, tu ne peux plus t'habiller de la même manière. À tel moment, tu exposes tes intimités, tu exposes tes parties. Non, bien-aimé le Seigneur. Et tu t'appelles chrétien. Le Saint-Esprit en toi va te reprocher. Il dit que je vous enverrai le consolateur qui vous enseignera toutes choses et vous conduira dans toute la vérité. Un croyant, un enfant de Dieu de nouveau, il a en lui l'Esprit de Dieu. C'est le consolateur, c'est l'enseignant. Il t'enseigne, il te dit ne parle pas comme ça. Tu sens des reproches qu'il te fait, même dans les songes, même dans ta conscience, tu sens que je ne peux pas sortir comme ça de ma maison. C'est parce que tu as reçu quelque chose en toi. Et ce matin, je voudrais par la grâce de Dieu donner l'occasion à un frère, là où tu es dans ta maison, là où tu es dans ton bureau, là où tu es dans ta voiture. Peut-être tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Peut-être que tu pensais que tu étais chrétien, mais après avoir écouté cette exhortation, tu te rends compte que non, le frère a raison. Vraiment, je dois refaire une expérience avec le Seigneur. Je n'ai pas vraiment rencontré. Tu peux toujours redonner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Là où tu es, tu peux faire une prière à Dieu. Tu dis, Seigneur, je pensais que j'étais un enfant de Dieu. Je pensais que je t'appartenais. Mais après avoir écouté cette exhortation du frère Francis, après écouter ce message qu'il a fait ce matin, je me suis rendu compte que je me séduisais. Seigneur, fais-moi grâce. Je veux redonner ma vie à toi. Et celui qui n'a jamais entendu parler du Seigneur Jésus-Christ, que c'est la première fois que tu écoutes cette note que je fais ce matin, il n'est jamais trop tard. Tu peux toujours, là où tu es, faire une prière à Dieu. Seigneur, j'abandonne ma mauvaise vie. Seigneur, je me donne à toi. Viens et vis de mon cœur. Je veux commencer une nouvelle marche avec toi. Je veux commencer une nouvelle vie avec toi, bien-aimé Seigneur. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse, il se tient à la porte et il lui frappe. Et la porte, c'est ta volonté. C'est toi qui dois avoir la volonté, Seigneur. Je te permets. Jésus, c'est un monsieur. Il ne force pas les choses avec les gens. Il t'a donné le libre arbitre. C'est toi ce matin qui dois lui permettre de venir dans ta vie. Peut-être que tu vivais bien auparavant. Peut-être que tu avais une bonne marche avec lui. Pendant quelques années, tu avais bien marché. Mais quelque chose s'est passé. Tu as abandonné l'amour de Dieu. Tu as abandonné les choses de Dieu. Il n'est pas trop tard pour toi. Tu peux toujours te repentir. Seigneur, je me réponds. Je t'avais abandonné pour un temps. J'ai marché tout seul comme Marie et Joseph qui ont laissé Jésus dans le temple. Ils ont marché 3 jours sans Jésus. Quand ils se sont rendus compte qu'il avait abandonné, ils sont repartis dans le temple pour le rechercher. Et c'est la même chose que tu peux faire ce matin, mon frère. Seigneur, je t'invite de nouveau dans ma vie. Viens et sois le maître de ma vie. Je veux commencer une nouvelle marche avec toi. Je veux t'avoir dans ma vie. Je veux vraiment que tu habites dans mon cœur, que tu me nettoies tous les péchés, que tu rentres comme tu rentres dans le temple, que tu prennes le fouet, que tu chasses dans ma vie tout ce qui n'est pas de toi, et que toi seul, tu puisses être le maître de ma maison. Bien-aimé le Seigneur, nous vivons des temps mauvais. Nous vivons des temps mauvais. Cette terre n'aura jamais de paix. La seule paix qu'on attend aujourd'hui, c'est la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous amènera à l'enlèvement. Il reviendra avec nous et nous vivrons dans le millénaire. Et lorsque le Satan sera lié avec des chaînes de circonstances, en accord avec Apocalypse chapitre 20, et nous serons avec lui, bien-aimé Seigneur. Mais cela se prépare maintenant. Si tu meurs aujourd'hui dans un état de pécheresse, bien-aimé de le Seigneur, tu seras seulement resté à la seconde résurrection où tu iras pour le jugement du trône blanc et ta destination sera pour l'enfer. Mais si aujourd'hui tu es encore vivant, tu as la grâce de lui parler. Parle-lui ce matin. Donne ta vie à Jésus-Christ. Et lorsque tu mourras avec l'espérance de la résurrection. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Jésus t'aime, n'oubliez pas cela. Et il revient bientôt. Amen.